Bonjour à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr. Nous sommes le 5 septembre 2015 et c'est parti pour un petit tour d'horizon du Forex. Avant de démarrer, vous savez ce que je vais vous dire, que les investissements sur le Forex ce sont des investissements risqués, que vous ne devez y investir que de l'argent qui peut vous permettre de perdre. Tout ce que je vais vous expliquer maintenant reflète mes vues sur le marché, mais c'est absolument pas un conseil pour y investir. Et qu'en particulier, je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Bon, on est enfin sorti de la période des vacances. Il nous reste encore un jour de vacances des banques anglaises lundi, des banques chinoises, je crois, jeudi, vendredi. Mais grosso modo, la plupart des traders sont revenus. On va pouvoir enfin trader normalement. On va commencer par l'EU. Alors, EU, vous voyez qu'on est toujours dans un range. Voilà. On est toujours dans un range ici. On a fait un tout petit chandelier qui rime à pas grand-chose. Et on est toujours autour de 61,8 qui est un 12,1. Si je passe sur la semaine, on voit qu'on se définit un range qui est à peu près un 14,5. Là, le 6 est un peu exagéré. Et dans l'autre sens, 1,08. Et pour l'instant, on a essayé de sortir de ce range. Donc, on fera attention à cette EMAS éventuellement plus tard. Si je regarde sur le jour, ça, c'est la raison pour laquelle, on va repasser en jour ici. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours d'attendre une confirmation quand vous faites un... Vous savez, dans mon article Trader sur les ranges, je dis si vous êtes à l'intérieur du range, vous pouvez prendre un signal simple, comme ici, ok, comme ici. Mais si vous êtes à l'extérieur du range, vous attendez une confirmation, un retour et une confirmation pour rentrer. Voilà exactement pourquoi. Vous avez une très forte cassure du range, et puis après on y retourne. Et là, on est bloqué sur la MAS 200. Donc je repasse en semaine. Donc la MAS 200 qui nous a ramené dans le range. Alors a priori, j'aurais tendance à dire qu'on va y retourner, donc vers un 0,8 à peu près ici, hein, grosso modo. Mais si on passe sur H4, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement qu'on est bloqué sur la MAS 200 et je vais attendre la cassure de cette MAS vers 1,11 pour prendre un signal de vente sur le retour du range. Ok, sur le retour du support vers 1,08. Si on casse ça, j'attends qu'on fasse une cassure confirmée de 1,146. Pourquoi j'ai mis un 13? Est-ce que j'ai un range à un 13? Pas vraiment, non, mais j'ai la MS, ok. Donc pour la cassure plus sérieuse, il faut attendre qu'on remonte malheureusement jusque là, d'accord? Donc moi pour l'instant je suis sur EU, j'attends qu'on casse cette MAS 200 H4 qui est vers 1,11 pour aller taper vers 1,8. J'ai eu chandelier, ma petit marubozu baissier, mais on est quand même sur une zone globalement de support. Ok, il est vers 1,51,4, donc au-dessus de 1,5, on est quand même sur une zone où il a souvent rebondi, avec l'exception de mai-juin, où il a essayé de faire un petit tour vers 1,45. Sur la semaine, deux très forts chandeliers baissiers, mais encore une fois, on est sur une ligne de FIB et sur un support. Ceci étant, il y a une chance effectivement qu'on continue à descendre. Je passe sur le daily. Sur le daily, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit la MAS 200 très nettement, ok, qui vient ici, qui est ici cassé difficilement, mais on passe. On est sur 1,51,6, 1,51,5. On voit qu'ici, on avait une zone sur la MAS 200 qui nous a tenu un peu ici, un peu là, enfin bref. Et on voit qu'on a aussi une zone de support vers 1,50. Avec tout ça, je vous ai dit qu'on va plutôt vendre une cassure, mais confirmée, de 1,51,5 parce que j'ai trop peur d'un retour vers 1,50. Si par contre on arrive à 1,50 et que j'ai un signal haussier, je vais acheter. Ok. Donc globalement, je vends les retests de 1,51,6 à 1,53,5 en direction de 1,50, sauf si je tape 1,50 et que j'ai un signal haussier. Je pense parce que si je tape 1,50 et que j'ai un signal haussier, je considère qu'on est plutôt par là, ok, et qu'on a de bonnes chances de remonter très sérieusement. Par contre, à plus court terme, ici, je pense que tant qu'on tape pas un 50 et qu'on se contente de rester dans ces eaux-là, on va plutôt continuer à descendre. Si on remonte une cassure confirmée de 1,53,5, peut envisager de s'acheter, mais attention à cette zone quand même au-dessus. On va aller voir UJ. UJ moi, donc après un pendu, on a un chandelier de confirmation, d'accord, mais on est sur 118,6 qui est une ligne de FIB assez importante. Sur la semaine, on retrouve à peu près cette ligne à 118,7, 118,6 qu'on vient de voir.
Et on voit qu'on a buté la semaine dernière sur la MAS 55, qui était vers 118 quelque part. Ok, je passe en jour. En jour, on voit qu'on a une ligne vers 128 qui était la MS 200 qui nous a tenu un peu, qu'on a aussi une ligne vers 121,5 et elle est assez nette en semaine aussi, qui sur le jour nous a fait résistance, et que là on est en train de descendre difficilement parce qu'il y a quand même quelques mèches, des doubles fonds et ce genre de choses. Donc sur UJ, on va regarder un petit coup sur H4, j'ai peut-être des choses à voir. Ouais, alors. Sur UJ, on voit qu'on a une ligne de 23,6 ici à 118,1. Alors, est-ce que qui correspond à quoi? Qui correspond cette ligne de 23,6 à rien du tout. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis. Enfin, si, quand même, là, on voit qu'elle est sur un support plus ou moins. 126, qui est une vieille connaissance, qui est un peu au-dessus du 50, qui nous avait fait résistance. Et 121,7, qui est aussi une résistance. On voit que la MS 55 jours, H4, pardon, peut être résistance. Donc, on va surveiller. D'abord, je vous ai mis un point d'interrogation parce que je ne suis pas sûr du tout qu'il y a grand chose à faire là-dessus. Mais on va surveiller. J'ai marqué 119,3. Alors, j'ai dû le retrouver quelque part. Est-ce que j'ai 119,3 ici? Je pense que c'est plutôt... Alors, 119,3, on va y aller alors directement. Pourquoi j'ai dit qu'il fallait la surveiller sans vous marquer pourquoi. 119,3, oui d'accord, parce que c'est la 38,2. C'est ça, d'accord, c'est une résistance. On va surveiller 119,3 et 120,61, 120,75 et 121,5. Et à chaque fois qu'on va remonter là-bas, on va chercher à vendre. Par contre, on va surveiller, alors, en support, on va surveiller 118 et 116. 118 qui est ici et 116, je pense, qui est là. Ok. Là, on va, si on tape 118 ou 116 et qu'on a un signal d'achat, on peut envisager d'acheter. Si on casse, on vend sur une cassure confirmée. Voilà. On va regarder AUD-USD. AUD-USD en mois, donc on casse à 60, on casse une FIB 78,6 et le niveau psychologique de 70. Et on a la prochaine ligne de FIB un peu sous 66, donc grosso modo, et très simplement, tant qu'on est sous 0,70, on va vendre en direction de 66. On va faire un petit tour sur le reste. On voit qu'ici, si on reprend 70 vers le haut, on a toujours une résistance à 0,76, d'accord. Donc voilà, je vous ai mis que tendance baissière avec support vers 66, vente sur 0,7, si renversement de résistance. Si renversement, la résistance est vers 0,76. Dans la panique, j'ai oublié de vous montrer US4, enfin la panique, faut pas exagérer. Donc on monte, alors on a un rejet ici, on monte a priori vers 1,34,7. Simplement on voit qu'on n'a pas réussi à reprendre, là on a un chandelier en haute vague qui est quasiment un signal d'Arami baissier, on n'a pas réussi à le reprendre, d'accord. Alors on peut regarder partout, on voit qu'on a une tendance haussière mais qui a l'air de s'essouffler un peu, on voit qu'on est capable de faire de beaux retours. Ce que j'ai trouvé ici, c'est que sur H4, on est plus ou moins... Alors H4 ou Daily, sur Daily, vous voyez, on peut presque se prendre un triangle. Et on va le trader sur H4 ensuite. Donc on a ici une ligne de support. On voit que la MAS 20 jours est support aussi. Et on a une résistance vers 1,33,4. Qui est, on ne la verra pas, mais qui est gros le précédent plus haut. Voilà, donc on va jouer ça et trader cette résistance. Je ne serais pas surpris qu'on la casse vers le bas. NU, qui me semble quelque chose d'assez évident aussi. Alors, NU, tendance baissière, on casse la 61,8 qui était, et j'aurais peut-être dû vous marquer, vers 63, 0,64, ok. Mais très petit chandelier baissier, presque un Arami haussier, donc on peut s'attendre à une petite consolidation, d'accord. D'autant plus qu'on va voir que 0,62 est un support important, surtout puisque je l'ai marqué. Alors, 0,638, NU Daily, 0,64, NU H4, toujours pas. Pourquoi je marquais que 0,62? Oui, 0,62 est un support important puisque c'est ici, c'est le dernier plus bas. Voilà. Donc à 0,62, vous voyez que là, c'était pas très bien passé. Là, ça n'était pas très bien passé. Donc, on va faire attention à ce 0,62. D'autant plus que comme on a un Arami, on peut envisager un retournement haussier. D'accord. Mais on fait attention à la résistance ici, là, qui est vers 64. D'accord. Ici, 61,8 à 63,8, 64.
Je préférais qu'on passe d'abord cette résistance confirmée pour acheter, ou alors je prends directement, si on est sur 62 et qu'on fait un signal haussier, je vais le prendre directement pour revenir justement vers 64. Sinon, on a la résistance après à 66 ou 68. USD CHF, j'ai mis de l'essai parce que, bon, vous voyez, alors on a éventuellement ça, la MAS 100 mois qui descend doucement vers 0,99, mais on est plutôt dans un range, donc on ne veut pas trop regarder. EG est intéressant. Sur le mois, on a fait un très fort avalement aussi alors qu'on était en bas, donc ce qui indique qu'on va monter, mais on est bloqué pour l'instant à 73778 par cette MAS 200, et vous allez voir qu'on va la retrouver sur d'autres charts. Ici, donc ce niveau de 7,3, 6, 7, 7, 8, 7, 3, 6, on le retrouve sous forme d'un retracement de Fibonacci, toujours le même niveau. Et on voit que dans la MS 200, la MS 55 qui descend, on est sur la semaine. Sur le jour, toujours vers 7,35, 7,36, on a cette MS 200 qui est vraiment en bas, mais on voit qu'on a fait une tête-épaule, je pense, avec, je ne sais pas de bêtises, première épaule, tête, deuxième épaule, ligne de cou, c'est cassé, ça monte. Ok. Donc théoriquement, au-dessus de 7,15, on peut toujours acheter. Je pense qu'on va monter, mais comme vous venez de le voir, on a beaucoup de résistance entre 7,34 et 7,37. Donc on va acheter des rebonds sur les supports. Tant qu'on est au-dessus de 7,15, on va acheter des rebonds plutôt sur des supports. Parce que le temps qu'on passe ces résistances, ça va nous prendre un peu de temps, mais on devrait pouvoir y arriver. Et puisqu'on est sur un avalement haussier, il y a une possibilité de monter assez haut, peut-être même jusqu'à 7,77. Euro, après le GBP, ça va être l'euro CAD. Non, l'euro yen d'abord. Ah oui, l'euro yen était pas mal. Voilà. On attaque très fort avec un Marubozu baissier, mais on voit qu'on arrive sur une zone de support. On est sur la 50 fibres. Courage. Hop là. 131,8 et on voit qu'ici elle a fait support. Ici elle a fait support. On est au-dessus de 132, donc je suis pas sûr du tout qu'on va continuer à baisser, si ce n'est que ces deux chandeliers sont quand même assez costauds. Ok. Et si je regarde enfin sur la journée, on est très clairement, on a cassé ici à 133,7, 134, une ligne de support, qui est résistance. Donc je vais chercher à vendre quand même, bien que je sois conscient qu'on est à 132, cette très forte ligne de support. Je vais chercher à vendre, mais je vais attendre qu'on remonte un peu. Je vais attendre qu'on revienne retester par exemple ce niveau de 133,7 ou ce niveau de 136 avec les grosses confluences de MAS. Ou à chaque qu'on reteste des résistances ici 133,3, 134, 135 pour essayer de vendre en direction de 132. Je vais attendre qu'on passe 132 complètement et qu'on confirme la cassure de 132 pour vendre. Si on touche 132 et que j'ai un gros signal de retournement, j'y crois pas trop, mais je pourrais envisager d'acheter. Eurocad maintenant. Eurocad est intéressant parce que sur le mois, donc on a rejeté ici à 1,54,5, ceci, 1, 2, 3, ça fait quand même 5 mois qu'on monte. Là, on a terminé avec un chandelier en vague qui est juste sous une résistance à 1,48. Par contre, la semaine, on fait le contraire. On voit effectivement qu'on a une étoile filante, et puis on fait un chandelier à haute vague qui, lui, est sur un support à 47,5. Et en journée, c'est ça qui m'intéresse, ça m'inquiète pas, ça m'intéresse. On a une ligne de tendance ici qui tient à peu près le choc. Et on voit qu'on arrive avec une ligne horizontale vers 1,44,6, 1,45. On a 1,47,9. On a une pénétrante, mais doucement, doucement, on redescend, on fait des plus bas. Moi, j'ai très envie de regarder ce qui va se passer vers 1,45. Ici. Et si on casse 1,45, de voir ce qui va se passer vers 1,40. On devrait trouver ces deux SMA pas très loin. Donc j'ai marqué que c'est peu clair. Je préfère acheter des signaux au-dessus de 1,45. Si on casse 1,45, je vais essayer de voir si on peut aller trouver 1,40. On va aller voir maintenant Euro AUD. Alors on a vu que AUD était très faible. Euro AUD, on a rejeté 1,63,100. On est sur le mois bien sûr. Et on va le rechercher à mon avis, le 1,63,100. Sur la semaine, très fort chandelier haussier, mais on a même ce plus haut à 1,65,4. On a cassé un 1,58,05 un précédent. On avait rejeté la semaine précédente ce précédent plus haut à 1,58 et là on le casse et on le passe. Donc ça va nous faire un support normal. Sur le journée, on se définit presque un triangle avec 1,61,25 en résistance et ce fameux 1,55,8 en support qui
correspond, je crois, non, c'était 1,58, ok. Autant pour moi, 1,55,8 en support qui correspond au dernier plus bas. On a, si on veut, une ligne de tendance. Je passe sur H4. Alors avec tout ça, j'ai marqué qu'on va acheter une cassure de 1,6125, c'est-à-dire une cassure du précédent ici, de cette résistance. Par contre, on va vendre une cassure, si on casse cette ligne de support en tendance, on va vendre une cassure vers 1,55,8. Je pense qu'on va passer 1,61 et qu'on va monter jusqu'à 1,63 qui serait un niveau où je ferai attention, surtout que c'est 1,50. Euro NZD est un peu moins clair. Alors, on a un peu la même configuration en monte, mais là on est bloqué par deux supports, puisqu'on n'a pas passé la 38.2, on n'a pas passé la MAS 100, et le chandelier n'est pas du tout un beau chandelier, mais plutôt un signal de Harami baissier. Donc quelqu'un pourra descendre vers un 70 même. Sur la semaine, on voit qu'on a aussi, on a passé un précédent plus haut à 1,72,6 qui va être mon support ultime. Et sur la journée, on est pareil, on est dans une espèce de range, okay, avec un avalement haussier, mais on n'a plus dans une tendance haussière, donc il faut se méfier de ce genre de choses. Sur H4, puisqu'on est dans un espèce de range, on va le trader, un range entre 1,73 et 1,78, et on va voir ce que ça donne. Attention à la MAS 100 qui peut faire un support plutôt que le support du range que l'on trouve. Là, on voit qu'elle est un peu, elle est supportive, et quand elle arrive comme ça, elle peut faire des dégâts. Euro CHF, on va laisser, on va passer voir GPB Yen. Alors GPB Yen est assez facile aussi à trader. Du moins, la configuration est sympa. On descend. On a un chandelier de confirmation, on casse une ligne de tendance. Qui est presque là. On descend vers où? Sans doute ici, on va retester 175,2. Parce qu'on l'avait bien aimé pendant 3-4 mois. Sur la semaine, 3 corbeaux noirs et on casse à 183 cette ligne de support, la MAS 55, qui va donc maintenant être résistive. Sur la journée, on voit donc ce temps, c'est fort de PS et on casse vers 185,6 cette MAS 200 jours qui va aussi être résistive. Donc, on va vendre. Et on est au-dessus de 180, je termine avec ça. On va vendre. On va vendre la cassure confirmée de 180, peut-être même la cassure pas confirmée de 180. Sinon, on va vendre les replis vers 182. Ici, 182, 183 et 185. Si on reprend 185, on va peut-être arrêter de chercher à vendre. Mais je pense pas. En plus que je crois que 185, c'est une résistance. Okay. Donc si on reprend, qu'on remonte ici au-dessus de ça, on peut recommencer à penser qu'on va monter. Sous 85, sous 185, je vais chercher à vendre et je pense qu'on va toucher 175. GPB CAD. GPB CAD ne m'inspire pas confiance, ok? Parce que on avait ce fort, cette étoile filante qui rejetait deux résistances, mais ensuite on a fait juste une petite croix. Alors est-ce que ça veut dire que c'est un second signal baissier et qu'on va continuer à descendre? Est-ce que ça veut dire qu'on va recommencer à monter? Je ne sais pas. En semaine, on voit que sur la semaine, sur les 2 dernières semaines, on a quand même 2 chandeliers baissés et on casse une ligne de tendance. Ok, donc ça tendrait à dire qu'on va redescendre vers un support, peut-être un 95, un 96, peut-être 2. Sur la journée, on voit qu'on est bloqué sur un support à 2,013. On a une résistance ici à 2,024. Comme je viens de voir sur la semaine qu'on a 2 forts chandeliers baissiers, je préférerais vendre, mais je vais attendre qu'on nettoie cette zone. Donc je vais vendre les sursauts, ou vendre peut-être, considérer en ouverture qu'on a ici une cassure confirmée, mais je vous rappelle que les banques anglaises sont fermées lundi. Donc beaucoup de prudence sur GPB4, GPB AUD. Alors c'est pareil, on a un chandelier en haute vague qui nous semble nous dire que on s'épuise un peu, mais on a l'air de vouloir remonter avec deux résistances à passer. La première à 2,20, la seconde à 2,22. Sur la semaine, on voit qu'en mois, on a toujours ce FIB à 2,22,5 qu'on va sans doute aller rechercher, mais on est toujours sur 2,20. En journée, on est plutôt dans un triangle. Il y a des signes de faiblesse quand même. Ça, c'est pas terrible. Ça, on sait que c'est la Chine. Et avant qu'on ait eu la Chine, regardez ce qui se passait. C'était pas très violent comme tendance, mais ça remontait avec un petit décalage par rapport à ici.
Donc je vais suivre ce qui se passe dans ce triangle entre 2,23 à peu près, hein. Triangle de consolidation peut-être un peu plus haut, peut-être 2,24, et puis la ligne de support que je dessine ici, et je vais trader une sortie, mais c'est pas forcément la paire que j'ai envie de trader en ce moment. GPB AUD ni GPB NZD d'ailleurs pour les mêmes raisons, parce que là on a descendu ce mois-ci, c'est une des rares paires où on a descendu. Pardon, on a un chandelier pas joli mais baissier. Alors, mais on voit simplement qu'on était en train de faire une figure de consolidation, qu'on a eu cette banque de Chine et que là on repart, mais pas très haut si on considère que c'est une paire qui fait de très très gros ADR puisqu'il y en a 440. On voit aussi qu'on avait ici un canal haussier qu'on a cassé vers le bas avec une résistance à 2,43,4. Je préférais vendre aussi les sursauts sous 2,43,4, 2,42,4, 2,5 plutôt que d'acheter, mais je préférerais encore laisser. GPBF, on va laisser aussi. On va aller voir CAD GPY. Alors, 4 JPY sur le mois, 4 chandeliers, mais on avait fait un plus bas qu'on n'a pas repris, et surtout un paquet ici de support, un à 89,5 et un autre à 87,3. Sur la semaine, on note quand même qu'on casse 91, qui était un support important qui vient résistance. Ok, on a cassé 90 aussi. Mais on a ces supports en dessous. Donc moi j'ai besoin qu'on remonte un petit peu vers 90 minimum, 91 pour vendre. Je pense que je vais vendre, je vais essayer de vendre. Parce que là visiblement on est reparti pour faire des plus bas. Sur le jour, on voit effectivement qu'on commence à descendre. Là on a remonté, on a 92, on a 90 je pense. Donc j'ai noté, c'est ce que je vais faire, je vais attendre les replis vers 90 ou 92 pour vendre. Mes supports sont à 89 et 87,5 et on verra ce qui se passe à cet endroit-là. AUD Yen, alors il est baissier parce que ça se voit, mais il arrive sur un support ici, même sur un paquet de supports. On doit passer 80, 79, on a un support, MS 200 à 82, c'est un support, et ici vers 80. Alors, MS à 81 est un support MS 200 mensuel, et à 82,1, on a encore une ligne de support horizontale. Par contre, très nettement, on est vers en bas, mais à 82, toujours ce support qu'on voyait, qui risque de nous embêter un petit peu, et j'aimerais pas vendre à cet endroit-là, honnêtement. Donc sur AJ, j'ai marqué que c'est baissier, mais sur un support. Je vais vendre les replis, tant qu'on reste sous 85, je vais vendre les replis, d'accord, en visant 81 ou 79. Mais c'est pas l'endroit, le bon endroit pour vendre ici. Donc sous 85, on vend les replis vers 82, 80. C'est ce que je vous ai marqué. 82, c'est-à-dire ici, et 80, bah c'est, je sais plus. Voilà. NJ. NJ, alors pareil, c'est baissier parce qu'on casse un support. On casse un deuxième support vers 65. On a le prochain support vers 72,7 et c'est probablement ce qu'on va aller chercher. Sur la semaine, on casse à 78,5, on a cassé 80, d'accord. 78,5, la MS 200, mais on ne fait pas un nouveau plus bas. Sur le jour, on voit 78,6, c'est-à-dire ça. On voit la MS 200 qu'on a cassé sur le graphe jour, ici. Et on descend petit à petit. Donc on va quand même jouer la descente. Et sous 78,5 ici, on va vendre les sursauts sur chaque résistance. Donc on passe sur H4, on note toutes les résistances. J'en ai une vers 75,5, j'en ai une vers 76,6, j'en ai une vers 78,6. À chaque fois qu'on va revenir sur sa résistance, on va vendre vers 72,7 ici, dans un premier temps. Si 72,7 casse, on se posera la question après de quoi faire. CHF JPY, si vous voulez trader CHF JPY, il y a une chose à faire. Hop là. On voit qu'on est en train de descendre, on casse plus ou moins une ligne de tendance ici, mais on a la MS 20 mensuelle qui arrive en support. Par contre, sous la semaine, on voit qu'on a cassé le 78,6 qui est à 123,4 en général, et on a cassé la MS 55, ça veut dire qu'on va peut-être aller vers le 88,6 de FIB, vers 118,7, et c'est ce que j'ai marqué, sous 123,4, vente vers 118,7, attention à la MS. En jour, on voit qu'on descend,
Là, on est vers 126,7. Mais bon, voilà. Ceci étant, CHF, JPY, c'est pas forcément la chose que je vous conseille de trader. AUDK dans mois, on casse enfin ça à 0,92,4. Donc, on va attendre un petit retour vers quelque part, par exemple vers 94,13 ou 92,4 pour vendre. En direction de quoi? Je regarde mes petits papiers. En direction donc sur H4, sur H4, il y a un Arami haussier quand même. Voilà, ça c'est une étoile du matin. En principe, ça dit qu'on remonte. Donc on va peut-être pas vendre tout de suite comme ça maintenant. La tendance de fond me semble baissière, donc on va vendre les sursauts vers 0,92 et 0,92 ici et 0,94,5 ici, d'accord? 0,94, 0,92 pour descendre vers 0,91. On va vendre, alors où est-ce que ici, on voit qu'on a notre support à 92, 91. On va vendre un BO confirmé de 91. Alors, faut que je retrouve, c'est sûrement sur le mois que ça se trouve, pas cette là 91. En fait, on peut, ouais, c'est là. On peut essayer de vendre même le BO de 91,5 si on casse. Un BO confirmé de 91,4 est vendable. Mais attention au support à 50. Moi personnellement, je ne vendrai pas un BO confirmé ici, j'attendrai un retour. Surtout que AUDK n'est pas une paire très facile à trader. NZDK. NZDK, dans mois, on voit qu'on a tapé sur le support à 78,6. Hop là. Qui était ici vers 83,1. Qu'on a essayé de remonter, mais qu'on n'a pas réussi. Est-ce que c'est un pendu? Est-ce que. Bref, quand même, un pendu inversé, j'entends. Est-ce qu'on va descendre? J'aurais tendance à dire qu'on va descendre, je pense, ok. Si on regarde sur la semaine, quand même, on a deux très forts chandeliers. Là, on a l'effet banque chinoise, mais ok, qui nous a vraiment... On était déjà en train de descendre, on a retapé ici le précédent plus bas, et maintenant, on est en train de redescendre. Donc, je pense qu'on va passer 83. Et je vais vendre une cassure confirmée de 83. Par contre, si on remonte au-dessus de 84,5, ici, si on remonte au-dessus de 84, 84,5, parce qu'on voit que le niveau est un peu compliqué, je vais envisager d'acheter. Attention à la MS 100 jours, qui nous a fait une très forte résistance à cet endroit-là. Alors, la cassure de 84,5, j'ai dit qu'on voyait, voilà. Entre 80, sur H4, entre 84 et 84,5, on voit qu'on a quand même une zone un peu compliquée. Donc, même si on casse 84, on va attendre de casser 84,5 pour vendre en direction de la MAS 100, qui pour l'instant est à 87,2. CAD, CHF4, j'ai dit laisser, et AUDNZD, j'ai mis regardez le triangle. Bah oui, c'est sur le jour là. Sur le mois, on est dans un range, hein, on est en train de retaper un support vers 1,088. Sur la semaine, on essaie de monter, on n'y arrive pas, et sur le jour, ça me définit un triangle comme ça, avec une ligne de support à 1,092, une ligne de résistance, une ligne de tendance résistance, qui pour l'instant tient. Vous noterez qu'on est pile au niveau de la MS 100. Donc je vais trader la sortie du triangle. Et enfin, AUDCHF, je ne vais pas trader pour l'instant ça, je ne vois pas de beau setup. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour cette semaine. Comme d'habitude, je vous souhaite de trader de manière très calme et sans trop céder aux sentiments, parce que c'est la moins bonne des choses à faire. Et je vous souhaite une très bonne semaine de trading. Et je vous dis à la prochaine fois, c'est-à-dire la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon du Forex. Au revoir.